Une histoire terrible, terrible, terrible. Une étudiante dévêtue sur le campus de l'université Azad de Téhéran. On l'a tous vu, enfin, vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme, cette jeune fille qui se balade en soutien-gorge et slip. On a essayé de l'arrêter parce que son voile n'était pas bien mis, qu'il y avait quelques mèches. Eh bien, ce qu'elle a fait, eh bien, elle s'est déshabillée. Elle est restée là. Après, on l'a engouffrée dans une voiture. On a commencé à la taper, puis c'était fini. Plus d'images, évidemment. Terrifiant. Encore un quotidien. On n'en parle pas. Voilà, en Iran, à Téhéran. Et on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on ne sait pas si elle est encore vivante, on ne sait rien. Alors Amnesty Iran, tout le monde a protesté, etc. On proteste, vous savez, ça rappelle la jeune kurde Mahsa Amini qui avait été arrêtée pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire. Et le mouvement Femmes, Vie, Liberté, durement réprimé par les autorités, la mort de 551 personnes et des milliers d'arrestations selon deux ONG. Vous savez, le code vestimentaire strict aux femmes. Quand on voit ces images, on est quoi, plus que bouleversé. C'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant qu'encore 2024 et que, au fond, on en parle. Oui, on proteste, mais ça ne change rien à ce régime et à ce régime de tortionnaires et ce régime totalitaire qui est là. Et je ne parle pas des pendaisons. Je voudrais juste donner un chiffre et on a vérifié, c'est ça. Durant le mois d'octobre, 161 personnes ont été pendues par la République islamique d'Iran, soit un Iranien exécuté tous les 4 heures ou presque. Enfin, c'est quand même terrifiant. Et cette femme nous rappelle évidemment une image que tout le monde a vue, mais qui date, elle, d'il y a plus de 35 ans, au moins. C'était place Tiananmen, quand il y avait la très sévère répression des autorités chinoises contre les dissidents. Et vous vous rappelez cette image incroyable, on voyait un homme tout seul, il y avait un défilé de chars, un homme debout, seul, était là et a obligé, en tout cas dans l'image, on la voit, à ce que le défilé de chars, le char se détourne pour ne pas être écrasé. En tout cas, on ne l'écrase pas, bien sûr. Il y avait les caméras, il y avait tout cela. Et voilà. Et aujourd'hui, 35 ans après, une femme iranienne debout, une jeune femme iranienne debout avec un courage incroyable parce qu'elle sait très bien le sort qui l'attend. Voilà, ça se passe aujourd'hui. Et pas si loin que chez nous. Alors vraiment, espérons qu'il y aura des gens devant l'ambassade d'Iran aujourd'hui ou demain, en tout cas pour dire ce qu'ils en pensent.